Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce jour sur Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette actualité avec la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui a tenu une rencontre de prise de contact le 17 juillet 2023 à Douala. Au cours de cette réunion entre les responsables des institutions communautaires, il était question pour le nouveau directeur à travers son président Balthazar Ngogo Edjo de présenter la nouvelle vision de la commission. Durant les travaux, plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées à l'intégration sous-régionale, à la libre circulation des biens et des personnes. Il faut dire que la grande avancée de cette rencontre sera la création d'une police mixte dans la sous-région pour imiter les postes de contrôle le long du corridor Douala-N'Djamena-Bangui. L'objectif étant de lutter contre la criminalité et le grand banditisme dans la sous-région Afrique centrale. La réflexion sur l'état de la monnaie et de la crypto-monnaie reste une nébuleuse. Cette dernière fait l'objet d'études depuis quelques années. Mais ce qui est certain, c'est qu'une monnaie de l'Union africaine s'annonce. Mais pour mener à bien cette nouvelle ère, il est recommandé aux différents acteurs d'accorder leur violon pour améliorer les conditions de vie de leur population. Poursuivons avec le Cameroun qui, dans son document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2024-2026, vient de revoir à la hausse ses prévisions sur le taux d'inflation au cours de l'exercice 2023. Initialement prévu à 3%, le prix à la consommation a été revu à 5,9%. Cette révision du taux d'inflation est la conséquence du rajustement des prix du carburant à la pompe dont l'incidence continue de se faire ressentir sur le coût de la vie au quotidien et ceci malgré les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement. Avec le rajustement de ces perspectives, le Cameroun rejoint le Fonds monétaire international, la Banque des États de l'Afrique centrale, le BEAC, la Banque africaine de développement BAD, qui tablent respectivement sur un taux d'inflation de 6%, 6,4% et 5,9% en 2023. Plus optimiste, la BAD indique par contre que l'inflation devrait baisser progressivement et atteindre 5,9% en 2023 et 3,3% en 2024 grâce à la poursuite du resserrement de la politique monétaire par la BEAC. Le gouvernement camerounais, quant à lui, projette un taux d'inflation de 3% en 2024 contre 2,5% en 2025 et 2026. À l'origine de ces perspectives favorables, des ajustements et des mesures de lutte contre la hausse des prix mises en œuvre par le gouvernement camerounais, notamment le salaire minimum interprofessionnel garanti qui est passé de 36 270 francs à 41 875 francs, soit une augmentation de 5 605 francs. La hausse du salaire des fonctionnaires est de 5,2%. Mais il convient tout de même de relever que ces mesures, en l'occurrence le SMIC, ne sont pas toujours effectives chez bon nombre d'employeurs. Toutes choses qui se répercutent sur le pouvoir d'achat. Parlons à présent de la coopération Sud-Sud dans ce point de l'économie dans le cadre de la mise en place d'un système électronique de gestion du fret routier en République du Bénin et du renforcement du partenariat Sud-Sud entre le Cameroun et le Bénin. Une délégation béninoise de l'Agence nationale du transport terrestre conduite par son président du conseil d'administration et son directeur général, ont effectué une mission d'observation et de partage d'expérience au Cameroun. Durant 5 jours, la délégation repartie en 3 équipes a mené des descentes sur le terrain dans les villes de Douala, Kribi, Bertoua et à la frontière Garoua-Boulaye. Cette étape leur a permis de rencontrer et d'échanger avec les structures qui interviennent dans la gestion du fret terrestre au Cameroun. Compte tenu des avancées du Cameroun dans le processus de dématérialisation dans les deux pays, des opportunités stratégiques en matière de développement régional, de la digitalisation du transport du fret terrestre aux différents ports du Cameroun, la délégation béninoise a évoqué la possibilité de s'en inspirer et la mise en application de ce système de digitalisation serait effectif au Bénin dans les tout prochains jours. Au Sénégal, les lampions se sont éteints le 15 juillet dernier sur la 3e édition du Forum de la PME.
Durant 3 jours, les 3000 participants ont échangé autour de la question liée au financement des petites et moyennes entreprises sénégalaises. Il faut dire que la première édition du forum Invest in Sénégal avait enregistré des intentions d'investissement de l'ordre de 7 000 milliards de francs CFA, soit près de 35% du produit intérieur brut. L'édition de 2023 ambitionnait donc de construire les conditions de financement massif et sécurisé des PME grâce au guichet unique d'accès au financement et de l'engagement des acteurs de l'écosystème d'accompagnement à travers les concertations nationales du financement. Par ailleurs, le directeur général de l'Agence d'encadrement et de développement des petites et moyennes entreprises sénégalaises a signalé que l'un des principaux défis à relever pour permettre aux PME sénégalaises d'accéder davantage au financement est lié à la symétrie d'information. Cette troisième édition du forum visait donc à trouver des solutions pour démultiplier le volume de financement massif et sécurisé accordé aux PME. De façon plus claire, l'Agence d'encadrement et de développement des petites et moyennes entreprises sénégalaises et ses partenaires veulent faire passer le volume de financement que les banques accordent aux petites et moyennes entreprises de moins de 10% à près de 30%. En ce sens, la mise en place de la plateforme digitale du guichet unique d'accès au financement des PME permet de réunir les acteurs de l'écosystème, notamment les demandeurs de financement, les structures de financement, les structures d'appui et d'encadrement. En Côte d'Ivoire, suite à l'interruption par les autorités de la pêche artisanale, la pêche semi-industrielle et la pêche industrielle, les populations ivoiriennes craignent une pénurie du poisson thon, très prisé pour la préparation du garba, plat populaire ivoirien à base d'attiéki. Une inquiétude qui est également perceptible chez les consommateurs d'autres espèces de poissons. Faut-il s'attendre à voir les prix des ressources halieutiques flamber? Quelle alternative pour les férus de poissons? Il faut dire que cette décision, prise par les autorités ivoiriennes, entre dans le cadre de la fermeture saisonnière annuelle de la pêche marine, encore appelée repos biologique. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques ivoiriennes, la production de la pêche maritime en Côte d'Ivoire a plongé ces 10 dernières années, passant de 69 769 tonnes en 2003 à plus de 42 000 tonnes en 2020, soit une baisse de 38,75%. C'est tout pour cette édition du Point de l'économie. Les programmes sont à continuer sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.